septembre 2015 sera à marquer d'une pierre blanche. Il signera la première injection de biométhane dans les réseaux de l'Eurométropole. C'est le projet BioValsan. Mais qu'est-ce que le biométhane? Il est créé à partir des eaux usées ici, à la station d'épuration de Strasbourg, un processus complexe qui nécessite de nombreuses étapes, à commencer par le traitement des eaux. Explication avec Clément Ritter, responsable communication Suez. Les eaux usées vont traverser plusieurs étapes. La première, c'est le dégrillage. Ce sont des grilles de plus en plus fines qui vont enlever les gros morceaux. Ensuite, on va passer par une étape de dessablage, déshuilage. Donc c'est un bassin. Les graisses présentes dans les eaux usées vont flotter, vont être raclées à la surface et les sables vont tomber au fond et vont être ramassés au fond. Et après ce pré-traitement, il ne reste dans les eaux usées que de la pollution dissoute, des matières organiques qui viennent des toilettes, des douches, des lave-vaisselle, etc. Elles vont être traitées dans les bassins qui sont derrière moi, qui sont des bassins biologiques. Et pourquoi biologiques? Parce que ce sont des bactéries qui sont naturellement présentes dans le milieu naturel, qui vont faire le travail de dépollution. Ici, le boulot, c'est simplement de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles consomment en un minimum de temps un maximum de pollution. Donc on injecte de l'oxygène dans les bassins et elles vont manger la pollution. Et en faisant ça, elles vont s'agglomérer entre elles et ça va former ce que dans notre jargon on appelle des boues d'épuration. Une fois que ce traitement il est fait, on va passer dans le bassin qui est tout au fond derrière moi, qui est un bassin de décantation ou un clarificateur. Donc dans ce bassin, il n'y a plus de remous, les boues vont tomber au fond, elles vont être ramassées au fond et l'eau propre, l'eau traitée, en haut du bassin va repartir dans le milieu naturel, donc ici c'est dans le Rhin. Jusque-là, c'est plutôt simple. Les eaux usées sont donc filtrées, dégraissées et traitées avant d'être rejetées en milieu naturel. Mais l'élément important pour le biométhane, ce n'est pas l'eau, mais les boues récoltées au fond des bassins. Arnaud Boyer, président de la société Biogénère, à l'origine du projet, nous éclaire sur le sujet. Donc après le traitement des eaux usées au niveau des bassins, nous récupérons au niveau de la station d'épuration des boues. Ces boues sont ensuite envoyées dans des gros ballons qui sont ici, afin de pouvoir les faire digérer de manière biologique et produire du biogaz. Ce biogaz est ensuite utilisé de manière à produire d'une partie du biométhane, d'une autre partie du bio-CO2 via un processus de filtration. Ce biométhane est ensuite compressé afin de pouvoir être compatible avec une injection future dans le réseau de gaz naturel. Et préalablement à cette injection, nous retrouvons de l'épuration et de l'odorisation afin de le rendre en totalité compatible avec le réseau de gaz naturel local de réseau GDS. Environ 3 millions d'euros d'investissement ont été nécessaires pour l'installation des équipements permettant la fabrication et l'injection du biométhane. Mais quels seront alors les bénéfices? Donc les bénéfices, plus que des bénéfices financiers qui sont somme toute à une échelle relativement réduite, c'est des bénéfices pour la station d'épuration d'avoir un bilan carbone très largement amélioré, d'avoir 66% de ces émissions de CO2 qui vont être réduites grâce à l'utilisation de cette installation. Et pour l'Eurométropole et réseau GDS, d'avoir la première unité d'injection de biométhane nationale et d'avoir à terme l'ambition d'avoir le gaz le plus vert de France. Une ambition écologique mène donc ce projet qui est une première en France, une avancée importante pour l'environnement que d'autres grandes villes commencent aussi à envisager.